L'accusation avait déjà diffusé la vidéo en entier, puis ils ont passé celle qu'il avait enregistrée avec son téléphone. Vous croyez connaître l'affaire? Croyez-vous vraiment que toute la vérité a déjà éclaté au grand jour? Détrompez-vous. Chaque heure qui passe fait tomber un nouveau masque, et la saga autour de Sean Diddy Combs se transforme en thriller juridique si malsain qu'il ferait rougir les pires séries policières. Tout est allégué, rien n'est encore jugé, mais tout ce que vous allez entendre ici est basé sur les témoignages explosifs et les révélations qui circulent dans la salle d'audience. Accrochez-vous, on plonge sans filet. Imaginez la scène. Manhattan, tribunal fédéral, silence électrique. Un ancien agent de sécurité, front perlé de sueur, prononce le mot « caméra cachée » et, instantanément, l'atmosphère vire à la panique. Diddy blêmit. Il tressaute. Il supplie presque d'aller aux toilettes, comme si quelques secondes hors de portée des regards pouvaient effacer des années d'images compromettantes. Trop tard, les jurés, eux, viennent de décrocher leur ticket pour un show qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Vous pensez que c'est un simple moment de tension? Non. C'est un basculement de pouvoir en direct. Car pour la première fois, la star n'a plus la télécommande. Les vidéos tournent et l'ego ne peut rien faire. Flashback, mars 2016, Intercontinental Hotel. Un couloir trop bien éclairé. Cassie Ventura hurle qu'elle veut partir, un garde arrive, Diddy braille qu'elle ne sortira pas. La caméra d'angle, installée pour surveiller des ascenseurs, capture tout, la main qui agrippe, le coup de pied qui claque, la silhouette qui s'effondre. Le rappeur, persuadé qu'aucun enregistrement n'existe, dormira tranquille pendant 8 ans, jusqu'à ce que le fichier surgisse dans la procédure. Et quand l'ancien agent raconte à la barre que Diddy a tenté de l'acheter pour qu'il garde le secret, la salle frissonne. Vous sentez cette odeur? C'est la peur moite d'un empire bâti sur le contrôle et soudain rattrapé par une clé USB. Vous croyez que c'était le pire? Attendez la suite. Car Cassie, enceinte, droite comme un i, déballe à son tour. Voix posée, elle décrit ses fameux « freak-offs », sessions orchestrées, scénarisées, filmées en rooms privés. Lumière tamisée, litres d'huile pour faire briller la peau sous les projecteurs, escorts rameutés via petites annonces, parfois payés plus qu'un salaire médian mensuel juste pour « participer ». Et Diddy, assis, caméra chef, qui dirige la moindre posture, satisfait ou corrige, en direct, comme un réalisateur sadique. Elle raconte comment, une fois la séance terminée, il exigeait qu'elle applique des fluides masculins sur son torse, pour prolonger l'excitation. Elle raconte les menaces, ces vidéos, je peux les balancer quand je veux. Elle raconte la honte, les produits pour oublier, les 4 drips commandés comme de simples bouteilles d'eau. Vous avez déjà entendu une confession plus glaciale? Moi non. Et là, détail crucial, les enquêteurs, lors de la perquisition de mars 2024, ont mis la main non seulement sur des armes et des disques durs, mais aussi sur plus de 1000 flacons de baby oil. 1000. Pas 30, pas 100, 1000. Vous réalisez? C'est l'équivalent d'un rayon entier de supermarché. Pourquoi un homme stockerait-il de quoi huiler la moitié de Los Angeles? La réponse fait frissonner. Pour que la mise en scène soit parfaite, réflexion des spots comprises. Cinéma gore version loft. Mais restons au tribunal. Quand la vidéo de 2016 tourne enfin devant les jurés, les chaises grincent. Certains détournent les yeux, d'autres serrent les dents. Diddy baisse la tête, incapable d'affronter son propre reflet violent. À cet instant, la notion d'image publique se pulvérise. Peu importe les Grammys, les deals de vodka, la légende Bad Boy, le simple play sur un écran 4K réduit tout à néant. Pourtant, la défense tente un pari, transformer le procès en débat sur la moralité d'adultes consentants. Relations privées, lifestyle osé, rien d'illégal, répètent les avocats. Sauf que le parquet ne joue pas sur ce terrain. Ils brandissent les menaces, les coups, les substances imposées, la coercition. Ce n'est plus une question de préférence intime. C'est une histoire de pouvoir, de peur et de silence imposé. Silence, justement. Parlons de ceux qui se taisent. Chauffeurs, assistants, managers, stars croisées en soirée blanche, tous ces témoins passifs d'une violence qu'ils n'ont jamais dénoncée. Cassie cite nommément James Cruz, manager réputé, spectateur muet d'un visage tuméfié. Elle évoque un chauffeur bloquant les portes pendant qu'elle se faisait frapper. Elle évoque Dawn Richard, terrorisé quand Diddy rappelle que les gens qui parlent disparaissent. Alors, complice ou otage?
La frontière devient floue quand l'argent coule et que la carrière dépend d'un seul homme. Voilà pourquoi l'accusation brandit le mot « entreprise ». Parce qu'il ne s'agit plus d'un individu, mais d'un réseau entier huilé pour couvrir, nettoyer, intimider. Et puis il y a les célébrités périphériques, aspirées malgré elles dans le vortex médiatique. Kid Cudi, dont la voiture a mystérieusement explosé 1 an après que Diddy a juré de la faire sauter. Drake, réveillé par la nouvelle qu'un couloir d'hôtel s'est transformé en ring clandestin la veille de son festival. Britney, Prince, Usher, icônes croisées dans des soirées qui paraissaient glamour, mais dont les coulisses semblent aujourd'hui poisseuses comme un plancher de club au petit matin. La plupart n'ont rien dit, certains nettoient leurs réseaux sociaux, d'autres n'y avoir vu quoi que ce soit. Peut-on les blâmer d'avoir fui? Ou doit-on exiger qu'ils témoignent? Volonté de protéger leur propre carrière ou peur bien réelle d'un homme qui, selon l'accusation, faisait disparaître les opposants? La question plane, lourde comme un projecteur au-dessus d'une scène. Revenons à Cassie. Elle détaille, minute après minute, comment les freak-offs s'étaient découpés. Introduction verbale extrêmement explicite, sorte de scénario oral, puis huilage façon clip glossy des années 2000, puis acte de plus en plus poussé, filmé sous tous les angles. Chaque pause signifiait plus d'huile, plus de substance, plus d'ordre. Si elle flanchait, si elle pleurait, Diddy hurlait, cassait du verre, rappelait le facteur vidéo compromettante. Le lendemain, elle restait alitée, perfusée, pendant que lui sélectionnait la meilleure prise pour ses archives privées. Vous lisez bien, archives. Comme s'il tournait la saison d'une série, classant les épisodes dans un serveur secret. Et quand la défense ose montrer des SMS où Cassie semble consentante, elle réplique « Je tapais ce qu'il fallait pour rester en vie ». Vous avez déjà envoyé un emoji sourire alors que vous étiez au bord des larmes? Imaginez que votre futur dépende de ce smiley. C'est ça, la réalité qu'elle décrit. Une réalité dans laquelle oui ne signifie pas oui, mais ne me frappe pas. Un autre temps fort, l'avocat de Diddy interroge Cassie sur sa consommation de substances. Elle admet, sans trembler, qu'elle s'y réfugiait pour anesthésier l'horreur. Kétamine, GHB, ecstasy, combo chimique pour se dissocier quand le corps n'était plus qu'un décor. Elle raconte la cure de désintox en 2023, la peur de retomber, les cauchemars qui la réveillent encore. Si l'objectif de la défense était de la faire passer pour instable, l'effet boomerang est violent, la salle réalise l'ampleur du traumatisme. Maintenant, ouvrez grand les yeux. Le parquet laisse filtrer qu'il existe d'autres bandes, potentiellement tournées dans les villas de Miami et LA, saisies durant les raids. Si ces vidéos confirment un schéma de trafic sexuel, voyeurisme imposé, substances distribuées, transport organisé, la peine pourrait se compter en décennies derrière les barreaux. Ironie suprême, le cinéaste autoproclamé pourrait finir privé d'images pour le restant de sa vie. Certaines rumeurs parlent d'un enregistrement où un escorte masculin humilié par Diddy finit par se rebeller. D'autres murmurent l'existence d'une chambre rouge dans une résidence de Beverly Hills, décor permanent prêt pour la prise suivante. Tant que les disques durs ne sont pas versés au dossier, tout reste hypothèse. Mais l'ombre suffit à tenir l'accusé éveillé la nuit. Et puisqu'on évoque les nuits blanches, souvenez-vous des fameuses « White Party » des années 2000. Tout le monde en blanc, ambiance pureté chic. Aujourd'hui, chaque photo de ces fêtes est disséquée à la loupe. Qui était là? Qui savait? Sauf que, nuance capitale, ces soirées publiques n'étaient pas les freak-offs privés. Confondre les deux arrange les théories complotistes, mais l'enquête se concentre sur les coulisses, pas sur la piste de danse. Dans cette affaire, il y a aussi le jeu des indemnisations. Cassie a accepté 20 millions pour solder son action civile en 2023. Ceux qui crient au coup monté oublient un point essentiel. L'accord n'éteint pas les faits, encore moins les poursuites pénales. Au contraire, le chèque fulgurant ressemble à un pansement posé en urgence sur une blessure béante. Sauf que le sang continue de couler, et maintenant c'est la justice fédérale qui tient le garrot. Vous pensez que Diddy est déjà à terre? Détrompez-vous. L'homme a bâti sa légende sur les comebacks. Mais cette fois, il ne se bat pas contre un label concurrent ou un rappeur rival. Il se bat contre la vidéo, le témoignage, la chronologie. On peut réécrire une rumeur, pas une timeline imprimée sur disque dur. Et pendant ce temps-là, les fans se divisent. Certains crient au complot, brandissent le spectre d'élite hollywoodienne qui sacrifierait un roi pour sauver d'autres pions. D'autres, ex-fidèles, brûlent des vinyles bad boy en direct sur TikTok. La génération streaming découvre que derrière LLB Missing You se cache peut-être un homme que la morale va manquer d'indulgence.
Vous sentez le choc culturel? C'est plus qu'une chute d'idole, c'est l'érosion d'une époque où le pouvoir effaçait les bavures. Quant à Cassie, elle avance. Mariée, enceinte, sobre. Chaque pas vers la barre des témoins est une gifle supplémentaire à l'omerta. Sa voix, longtemps noyée dans la base d'un club, résonne enfin. Et chaque mot prononcé rameute d'autres possibles victimes, d'autres témoins longtemps tétanisés. Effet domino. L'onde de choc s'élargit, de New York à Los Angeles, des majors aux influenceurs. La suite? Le procès s'étire. Les procureurs promettent plus de témoins, peut-être d'anciens collaborateurs prêts à sauver leur peau en échange d'une coopération. Les avocats de la défense affûtent la stratégie, décrédibiliser, diluer, repousser l'idée de réseau organisé. Mais chaque jour, un nouveau message, un nouvel extrait vidéo, un nouveau relevé bancaire surgit, et la narration se reconfigure malgré eux. Alors, posez-vous la question, jusqu'où la loyauté à une légende doit-elle aller? Faut-il fermer les yeux quand la musique est bonne? Peut-on séparer l'artiste de l'homme quand l'homme s'invite dans la tracklist sous forme de coups et de menaces? Le jury devra trancher. Nous, simples spectateurs, nous observons le cœur lourd, conscients qu'il n'y aura pas de refrain catchy pour masquer la violence brute. Mais l'histoire ne se limite pas à un seul verdict. Peu importe la peine, il restera les cicatrices, les carrières brisées, les témoignages gravés dans les transcriptions. Il restera ce rappel glaçant. Derrière chaque Party of the Year peut se cacher un cauchemar de coulisses. Et il restera cette leçon. La caméra, si souvent instrument du show, finit parfois par tourner contre son propriétaire. Dernière pensée. Si tout cela vous paraît trop sombre, rappelez-vous que la lumière, aussi faible soit-elle, finit toujours par grignoter l'ombre. Des années durant, certains ont ri, dansé, signé des contrats pendant qu'au sous-sol on nuit les décors pour la prise suivante. Aujourd'hui, ces couloirs secrets s'illuminent un à un. Et quand la lumière s'allume, les monstres perdent leur pouvoir. Tout est allégué, évidemment. Le tribunal tranchera. Mais impossible d'oublier ce regard de panique lorsque la vidéo a démarré. Impossible d'oublier les larmes de la sécurité restées muettes trop longtemps. Impossible d'oublier la dignité d'une femme qui, enceinte, raconte l'enfer pour que plus jamais personne ne doive le subir en silence. La vérité complète? Peut-être qu'on ne l'aura jamais. Mais le rideau est déjà trop déchiré pour se refermer. À présent, chacun doit choisir, détourner les yeux ou regarder l'écran jusqu'au bout.